j'ai décidé de faire un maquillage pour vous montrer ce que ça peut vous apporter. Voilà, là je n'ai rien, hein, donc vous voyez des cernes, le teint blafard, vu que j'ai un teint mat, je suis jaune, donc vous allez voir avant et après grâce au maquillage. Alors on est parti. Pour me maquiller, je n'ai pas mes lentilles, j'ai simplement un miroir grossissant, donc je ne garantis rien, je mets mes lunettes pour lire parce que je ne vois rien. Je vais commencer par appliquer une bébé crème de chez Kiko, c'est une super proof et c'est de la couleur médium. Donc moi je l'applique bien évidemment à la main comme dans le temps, voilà. Maintenant je vais appliquer mon anti-cerne de Max & More avec un pinceau, donc je vais sortir la matière. Et je viens tapoter au doigt. Maintenant sur l'anti-cerne, je vais appliquer ma poudre translucide de by Nanda, blanche. Et je fais comme je veux. Vu que j'ai une houppette, pourquoi je ne m'en servirai pas? Je vais venir appliquer de la poudre compacte de Miss Europe, c'est tout moi, matifiant velours, que j'applique avec une houppette. Je viens également appliquer cette terre de soleil que je veux terminer. Avec un autre pinceau, un vieux pinceau, hein, je vais appliquer cette couleur sur les pommettes. Ensuite, avec un autre pinceau, je vais fondre un petit peu le tout pour pas ressembler à un clown. Donc maintenant, je vais utiliser ma palette Max & More. Je vais commencer par le blanc. Alors, vous remarquez, je vous le montre, j'ai vachement les paupières qui tombent. Donc pour ça, je vais faire un maquillage pour corriger. Et tout ça, encore une fois, ça va être un effet d'optique. Donc je vais venir appliquer du blanc. C'est pour apporter de la lumière. Maintenant, je vais venir appliquer celui-là, toujours sur la paupière mobile et toujours avec ça. En fait, il faut que ma paupière mobile soit très lumineuse. Là maintenant, je vais utiliser ma palette by Nanda. Tout simplement pourquoi? Parce que je veux mettre un marron qui lui n'est pas irisé. Donc je commence par là, je commence toujours au milieu. Là je vais remonter carrément à la base de mes sourcils, mais après je vous dis je vais estomper. Si vous avez un œil comme moi, tombant, il faut toujours aller en remontant. Enfin, c'est un conseil que je donne. Hein. Maintenant, chacun se maquille comme il veut. Hein. Là, je vais venir flouter avec un pinceau comme ça. Comme je veux donner un maximum de lumière à ma paupière mobile, de façon à donner l'illusion qu'elle est grande, entre guillemets, je vais appliquer ce fard Kiko, juste au milieu. Donc maintenant sous l'œil, je vais toujours appliquer ce fard marron donc mat.
avec un pinceau très fin. Je démarre toujours par le côté externe. Au niveau interne, il faut y aller mollo, hein, parce que ça vous accentue les cernes. Alors maintenant, avec un pinceau biseauté, je vais venir appliquer du noir. Dans la muqueuse intérieure, je vais appliquer un crayon comme ça, beige. Il vaut mieux éviter le blanc et le noir, hein. Ça durcit trop et quand on vieillit, ça vous fait ressortir les cernes encore plus, quoi. Toujours avec le même fard marron et un pinceau biseauté, je redessine mes sourcils. Comme je l'avais dit, ils sont tatoués et ils auraient besoin d'être refaits, donc voilà. Je les redessine comme ça plutôt qu'au crayon, je trouve que ça fait plus naturel, hein. J'ai quand même décidé de venir appliquer ce blanc irisé juste ici. Et je n'en mets pas là. Sinon ça fera encore plus ressortir la paupière et donner cet effet tombant. Alors je viens appliquer un peu d'highlighter sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon. Je vais en mettre très peu ici. Je vais me servir du recourbe-cils parce que de toute façon j'ai des balais de chiottes. Et maintenant je vais venir appliquer le mascara de Maybelline Big Shot Waterproof. Ça c'est mon chouchou, je l'adore. Franchement, pour moi c'est le meilleur, hein. J'adore sa brosse, voilà. Donc on y va. Je vais faire mon contour avec un crayon violet, comme ça. Je fais toujours un contour des lèvres. Mes lèvres ne sont pas bien dessinées, quoique j'ai eu un tatouage semi-permanent dans le temps qui est nul. Donc je dessine mes lèvres pour qu'elles soient plus ourlées. Donc je l'ai peaufiné hors caméra. Et alors là maintenant, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé quel était ce rouge à lèvres un peu violet que je mettais sur mes lèvres. Eh bien le voilà. C'est ça. Donc c'est un bleu. J'adore ça. Je l'ai acheté chez Babou, vous le trouvez chez Jiffy. C'est le magique, tenue parfaite, ce qui est vrai. Il tient, mais alors vous pouvez même pas imaginer. Il change de couleur en fonction du pH de vos lèvres. Bon alors, moi j'ai le bleu, j'ai le vert, mais sur mes lèvres ça donne toujours la même couleur. On est donc parti. J'adore cette couleur, mais je l'adore ce rouge. Vous voyez, il est sublime. En plus, il brille. Et je peux vous garantir que même quand vous mangez, effectivement, le brillant va peut-être s'en aller, mais vous aurez toujours les lèvres teintées. Alors, comme vous m'aviez dit que vous m'aimez bien avec un bandeau, voilà, j'ai mis un bandeau léopard, ma queue de cheval, hein, j'ai mis des boucles d'oreilles, et donc voilà le résultat final. J'espère que ce petit tuto maquillage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sincèrement, c'est hyper facile à faire. Là, je vous ai un petit peu expliqué. N'importe qui peut le faire. Franchement, et là en plus je vous dis, j'ai pas mis de lentilles, je l'ai fait qu'avec mon miroir grossissant et puis avec les lunettes.
C'est pas facile quand on ne voit rien. Donc, dites-moi comment vous le trouvez, si vous seriez prête à le refaire, ce que vous en pensez. C'est un maquillage de jour. Eh bien, sur ce, je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées ainsi que tous mes nouveaux abonnés. Je vous envoie des milliards de bisous. Et je vous dis ciao, ciao! Je voulais vous montrer également que avec des lunettes, oui parce que avec des lunettes, eh bien, il faut quand même que votre maquillage se voit, hein, sinon ben c'est pas top. Donc voilà le rendu avec des lunettes. On voit bien quand même le maquillage et eh bien ça donne quand même meilleure mine, n'est-ce pas? Vous m'avez vu avant, voilà le résultat après, comme quoi nous les nanas, on a cette chance de pouvoir s'arranger grâce au maquillage et de tromper les bonhommes. C'est d'ailleurs pour ça que... Non, j'allais dire... j'allais vous dire c'est d'ailleurs pour ça que je ne me maquille pas, mais j'ai pas de bonhomme. Donc, eh bien, le mieux c'est de se montrer au naturel, de façon à ne pas leur faire peur eh ben, au réveil. Voilà. Allez, cette fois je vous quitte. Je vous dis ciao ciao.